Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui dans cette vidéo 3 exemples d'un pervers narcissique qui joue la victime. Ce sont des exemples qui sont extrêmement classiques, on va y aller crescendo, des choses les plus douces jusqu'aux choses les pires qu'ils vous ont fait, et je pense que vous avez vécu ce genre de situation. Alors pour rappel, un pervers narcissique, il adore être reconnu, il adore être admiré, il adore être flatté, écouté, regardé en permanence, il adore aussi avoir un traitement différent, parce qu'il se pense spécial, il se pense supérieur aux autres. Sauf qu'il a bien compris quelque chose. Il ne pourra pas gagner de la manière traditionnelle. Qu'est-ce que j'entends par là? Pour être reconnu, admiré, flatté, être supérieur, il faut beaucoup travailler. Il faut tout donner. Il faut être irréprochable. Et ça, c'est compliqué. C'est fatigant. Il s'est dit donc, je vais m'arranger pour utiliser quelques stratagèmes pour attirer l'attention. Typiquement, je vais pouvoir imaginer des scénarios pour qu'on me plaigne, pour que je passe par là pour la victime. La chose qu'il veut entendre, c'est « Oh mon pauvre, tu as dû supporter des choses bien pires que tout le monde. » Parce que, notamment, ça va lui éviter de se remettre en question. Il va se plaindre, se faire passer pour la victime et il va avoir de l'attention sur lui. Les gens vont se rallier de son côté. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, on est plus de 100 000 abonnés. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est vraiment perverse narcissique ou pas ?» Et si vous le souhaitez, contactez mon équipe, il y a aussi un lien qui est juste en haut. Alors, on va y aller crescendo. Si jamais cette vidéo est dure à regarder, n'hésitez pas à couper, à revenir dessus par la suite ou juste à voir d'autres vidéos parce qu'on va voir que se faire passer pour une victime, ça peut aller parfois très très loin. Premier type de scénario qu'il peut inventer, c'est exagérer un de tes défauts. Par exemple, parfois, tu aimes bien aller boire un verre avec tes amis, je sais pas, le vendredi soir par exemple, tu pensais que c'était sympa, sans conséquence, ça te fait en plus plaisir d'aller voir tes amis, sauf que ton pervers narcissique a bien vu que parfois tu rentrais à la maison avec un verre ou deux en trop. Qu'est-ce qu'il va dire à tout le monde? Qu'est-ce qu'il va te dire à toi? Que tu es un alcoolique notoire. Autre exemple, tu prends un médicament, parce que, je sais pas, tu as parfois mal au crâne ou autre, ça peut être un médicament qui est totalement anodin, il va dire que tu es addict à ça, ou que tu es drogué, ou dépressif, ou que tu es malade, ou qu'il faut que tu ailles voir un médecin ou un psychiatre. Si jamais tu oses répondre à l'une de ces attaques, il va dire que tu es violent. En fait, quel que soit ton défaut, c'est un levier extraordinaire pour lui. Ce qu'il faut savoir, c'est que les êtres humains ont tous des qualités et tous des défauts. Il va les piocher dans tes défauts, les exagérer, et il va faire quelque chose en 2 temps par la suite. Tout d'abord, il va dire à tous tes amis, à tous ses amis, j'ai rencontré la personne parfaite, en disant que tu n'as aucun défaut. Ce qui est faux également, parce que tu as des qualités et des défauts. Et dans la deuxième phase, au bout de quelques mois, il va discrètement dire à tous tes amis, mais à tous ses amis, à toute ta famille aussi, oui mais il y a quelque chose que tu sais pas sur lui, c'est qu'en fait, cette personne est complètement alcoolique. Ou alors cette femme est complètement violente. Et ça, tu le savais pas. Ce qui veut dire que pendant ta relation avec ton pervers narcissique, tu étais parfois dans une soirée avec des amis, par exemple dans un bar en train de danser. Toi, tu pensais innocemment passer un bon moment. Et tu voyais au loin ton ou ta perverse narcissique papoter avec des amis. Tu te dis génial, je passe une bonne soirée, je passe un bon moment et en plus, ça se passe bien dans mon couple. Mon ami, mon copain, ma copine est en train de faire d'autres amis dans mon groupe. En réalité, ce que tu savais pas, c'est que ton ou ta pervers narcissique était en train de te critiquer doucement. Mais toujours gentiment, toujours sous le radar. Oui, oui, tu vois, elle a l'air heureuse comme ça. Mais en fait, ce que tu sais pas, c'est qu'en fait, elle est alcoolique. Ce que tu sais pas, c'est que c'est une personne qui est violente. Ce que tu sais pas, c'est que lui, il a des gros problèmes psychologiques et je dois vivre ça au quotidien. Deuxième scénario où ton pervers narcissique se fait passer pour une victime. Il va te tromper ou alors juste séduire d'autres personnes. T'as bien remarqué que ton pervers narcissique était souvent sur son téléphone. Par exemple, dans le lit avant de s'endormir, ou alors aux toilettes, il part toujours ou elle part toujours avec son téléphone, ou alors lorsqu'il dort, il cache bien son téléphone près de lui pour pas que tu y aies accès. Et t'as trouvé ça bizarre. Et un jour, t'as entendu quelque chose d'incohérent. Il t'a expliqué quelque chose, il t'a parlé de quelqu'un, et tu sais très bien que c'est étrange que ton père narcissique ait un nouvel ami que tu ne connaisses pas, ou une nouvelle amie que tu ne connaisses pas. T'as trouvé ça étrange, tu lui en parles, et là, il va mettre en place ce qui s'appelle une stratégie Darvo, D-A-R-V-O. Darvo est une stratégie de manipulation qui a été découverte dans les années 80, qui veut dire en anglais « deny »,« attaque »,« reverse »,
victime et offender. En gros, en français, ça veut dire tout d'abord nier les faits. Non, je n'ai jamais rien fait. Puis attaquer. Pourquoi est-ce que tu regardes dans mon téléphone? Pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Puis inverser. Si ça se trouve, c'est toi qui me trompes. Tu as quelque chose à te reprocher. Et ensuite, se faire passer pour ta victime. Donc ça veut dire que ton pervers narcissique peut totalement te tromper ou séduire d'autres personnes, puis lorsque tu vas lui faire la moindre remarque, te faire penser que c'est lui, ton pervers narcissique, la pauvre victime là-dedans, et c'est toi qui es en train de l'agresser. Donc il y a un double jeu là-dedans. Tout d'abord, il va lui-même jouer la victime, puis il va te blâmer. C'est toi la victime, mais tout d'un coup, ça devient toi l'agresseur dans son scénario. Voici quelques phrases classiques. Si tu penses ça, c'est que c'est toi qui me trompes. Ou alors tu es parano. Ou alors tu n'as pas confiance en toi. C'est pour ça que tu m'espionnes comme ça. Ou alors tu ne fais aucun effort pour moi. Aucun effort dans notre couple. Et ensuite, en plus, tu m'accuses. Ou alors tu sais très bien que je suis fidèle. Tu cherches juste à créer une dispute. Toi, tu étais là en train de penser, souvent, à juste titre, que cette personne te trompe, parce que ça arrive très souvent. On a vu que les pervers narcissiques avaient déjà quelques coups d'avance. C'est-à-dire qu'en gros, pendant la relation, ils ont entre 3 et 10 prochaines proies potentielles. Ils ont déjà tout prévu. Le jour où vous vous séparez, ils vont piocher là-dedans. Il y a entre 3 et 10 personnes qui sont potentiellement ses futurs amours. Mais tout à coup, ils t'accusent toi d'être la personne paranoïaque. Et la suite à ça, ça peut être des menaces en permanence. Si tu as osé une fois lui faire un reproche, alors il va t'en parler en permanence. Ouais, c'est comme le mois dernier quand tu m'accusais de te tromper, il va le faire en permanence. Il va te diffamer auprès de tous tes amis, il va te dire en soirée, encore une fois, tu sais pas ce que je vis, il est complètement paranoïaque, elle est complètement parano, elle m'espionne toujours, il est toujours sur mon dos. Et ce qui va se passer, c'est que tu auras un sentiment d'injustice. Non seulement tu auras trouvé ça injuste que l'autre drague juste sous ton nez, mais en plus c'est toi qui es accusé d'être parano là-dedans. On en arrive au troisième scénario où le père narcissique se fait passer pour une victime qui est probablement le plus grave et qui est malheureusement très classique. Ton pervers narcissique te pousse à bout. Il fait tout. Il sait exactement quels sont les sujets qui te rendent dingue. Il sait exactement à quel moment les dire, quand tu es fatigué. Il sait exactement quels mots il doit employer pour te rendre fou. Il t'a suffisamment étudié pour savoir ce qui fonctionne chez toi pour te rendre dingue. Et puis au bout d'un moment, il va te toucher. Il va par exemple te pousser, mais bêtement, avec 2 doigts, ou il va te repousser un petit peu. Pas quelque chose de très grave, mais t'es énervé. En plus, il te pousse ou elle te pousse un petit peu. Jusqu'à ce que toi, au bout d'un moment, à force d'être poussé, tu aies un geste en réplique. Attention, je ne parle pas de violence, ce qui est condamnable pénalement. Je parle juste d'une personne qui te pousse. Au bout d'un moment, tu peux avoir juste une fois toi-même un mouvement équivalent. Sauf que ce ne sera pas équivalent. Au moment où ça arrive, au moment où tu cherches juste, toi, tu es contre le mur, tu es poussé, tu cherches juste à te défendre ou à ce que l'autre parte, il va exagérer le geste de recul. Il va partir en arrière, il va faire comme s'il tombait. Il peut même aller, dans certains cas, jusqu'à faire exprès d'aller taper sur quelque chose. Attention, faites bien la différence parce que je sais que des personnes qui regardent cette chaîne n'ont pas vécu avec des pervers narcissiques. Je ne banalise pas la violence. Mettez-moi en commentaire si vous comprenez exactement de quoi je parle. Il faudrait une scène filmée pour voir à peu près à quoi ça ressemble. Des personnes sont réellement capables d'exagérer un mouvement, de faire semblant de tomber sur quelque chose et d'avoir extrêmement mal. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Bien évidemment, ton pervers narcissique te le reproche, tu as été violent, tu as voulu me tuer. On se rappelle toujours de l'exagération des faits. Il va porter plainte, puis garde à vue, puis éventuellement amende. Et quand ça arrive, c'est bingo pour ton pervers narcissique. Oui, tu as enfin répondu. Et ce sera une histoire pour lui qui sera intéressante à plein de niveaux différents. Déjà, il peut te punir du fait que tu ne te sois pas soumis. Lui a le droit de te pousser, de t'insulter, de faire tout ce qu'il veut. Toi, tu n'as pas le droit de répondre à tout ceci. Il veut te montrer ou t'apprendre qu'il gagnera tout le temps. Il veut aussi te faire vivre une injustice. Une personne te pousse 10 fois, toi tu le fais une fois, qu'est-ce qui se passe? Tu finis en prison. Ça rend dingue, l'injustice rend dingue de manière générale. Il peut aussi après ça aller le dire à tous tes amis, ou ta famille, ou sa famille, ou tes enfants. Il peut aussi ensuite te manipuler à vie, ou te faire du chantage. Si jamais tu ne fais pas ça pour moi, alors dans ce cas-là, j'irai voir la police pour leur dire ce que tu m'as fait. Et puis, même s'il t'a tout fait faire, tout ce que tu n'avais pas envie de faire, il t'a forcé à le faire, il peut même à la fin quand même porter plainte pour encore une fois renforcer ce sentiment d'injustice qui rend fou. Il y a autre chose d'intéressant, c'est qu'il va pouvoir utiliser cette histoire toute sa vie.
il va pouvoir dire, le jour où tu l'as poussé un petit peu comme ça, il va pouvoir dire à tout le monde, j'ai été tabassé par mon ex, j'ai été quasiment à demi-mort. Et ça va faire qu'il va pouvoir jouer la victime toute sa vie. Ce qu'il ne sait pas, ton père narcissique, c'est que simuler une agression, c'est quelque chose de classique. Au final, peu de monde le croira ou la croira. Sauf une personne. Et là, c'est intéressant. Les seules personnes qui vont le croire, ce sera des prochaines victimes potentielles. Comment savoir si une personne a de l'empathie? Comment savoir si une personne est manipulable? En racontant ce genre d'histoire. C'est le meilleur test pour savoir qui sera sa future proie. Voilà mes amis, j'espère que ça vous intéressait. Rappelez-vous qu'il y a un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.